Monsieur le Président du Conseil des Guinéens d'Espagne, Monsieur le Président du Conseil des Guinéens de Paris, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil guinéen de l'étranger à Paris, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire tous merci. Je voudrais tout d'abord remercier l'ambassade pour la disponibilité, pour son engagement et pour tout ce qu'elle a mis en place pour faciliter cette présente rencontre. Remercier le Conseil des Guinéens de Paris qui, à chaque fois qu'une mission du gouvernement, une mission du ministère des Affaires étrangères est à Paris, le Conseil est toujours là présent pour répondre à la préoccupation de l'État guinéen. Et je voudrais très sincèrement remercier Monsieur le Président Diallo de l'Espagne qui, malgré certes son calendrier, j'en suis certain, très chargé, a accepté volontairement de lui-même quitter Espagne, venir pour participer à la présente rencontre. Je pense que ça dénote plusieurs choses à la fois, non seulement son engagement à être à la disposition de l'État, à servir l'État guinéen, mais aussi sa volonté manifeste de travailler en équipe. Ça montre toute la volonté, toute la dynamique que vous êtes en train de sceller entre vous en tant que conseil. Donc la première chose que je voudrais faire passer, c'est encore dire merci à tous. Merci Monsieur Diallo. Et ça, je le dis au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, qui nous a demandé, et moi en tant que responsable des Guinéens étrangers en particulier, qu'à chaque fois qu'on est en déplacement, de donner la priorité à la diaspora, de trouver toujours un temps, le temps qu'il faut pour échanger avec cette diaspora, pour l'écouter et pour comprendre ses préoccupations et les transmettre à qui de droit. Et c'est pourquoi ici ma mission, c'est dans le cadre d'un partenariat avec Expertise France. Comme vous le savez, il y a un programme régional qui couvre 7 pays, dont la Guinée, mais à côté de ce programme régional, il y a 3 pays qui sont des pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, qui sont aussi des pays qui sont dans un accompagnement particulier à côté de Expertise France, à travers le programme AFD, que nous sommes en train d'expérimenter dans le cadre de la politique migratoire. Et ce programme intéresse à plus d'un titre la gestion de la diaspora, l'implication de la diaspora au processus de développement socio-économique de la Guinée. Donc on a commencé ce processus depuis 1 an. Nous sommes en train de faire chaque fois des rencontres pour discuter de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a de mieux qui pourrait intéresser la diaspora et à faciliter sa participation au développement de ces différents pays. On a eu des réunions ici, on en a eu à Bruxelles, on en a eu, la dernière réunion s'est tenue à Conakry, il y a 2 semaines de cela, où il y avait tous les 7 pays. Avant, il y en a eu d'autres à Abidjan et au Sénégal. Donc c'est un processus qui continue et qui d'ailleurs nous amènera dans sous peu ici, dans moins de 3 semaines, on va vous tenir informés à temps, qui nous permettra d'avoir une rencontre plus serrée avec le Conseil et les différentes associations ici pour en discuter des questions spécifiques avec un plan d'action qu'on pourra échanger ensemble dans le cadre toujours de mieux collaborer, de mieux travailler ensemble, de mieux prendre en compte vos préoccupations, mais dans l'intérêt unique de notre pays, la République de Guinée. Donc, c'est un processus qui a démarré et qui nous sommes en train de continuer. L'autre côté, donc, comme je le disais à l'ouverture, je ne pouvais pas donc être là par rapport à ce programme, ne pas trouver nécessairement, comme cela est instruit d'ailleurs par mon ministre, le temps qu'il faut pour vous écouter, pour vous remercier
mais aussi pour vous encourager. Nous suivons de près toutes les activités que vous menez. Nous savons d'ailleurs, il y a moins de 3 semaines, vous avez reçu ici l'ensemble des présidents des conseils de l'Europe, où il y a une rencontre extrêmement importante autour de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de Paris, et qui vous a permis d'échanger sur tant de préoccupations, tant d'activités auxquelles vous souhaiteriez mettre en œuvre. Je n'ai pas tout suivi, mais j'ai suivi en grande partie le compte-rendu. J'ai écouté aussi quelques vidéos, mais j'ai aussi reçu certains messages clés qui résumaient la dite rencontre. Je pense que ce que nous sommes en train de faire actuellement, il faut qu'on le reconnaisse, c'est une première. C'est vrai, les conseils, ce n'est pas la première fois que les conseils de Guinée existent, mais la dynamique, l'engouement, l'engagement, la volonté manifeste d'aller ensemble, d'être à l'écoute des autorités, de travailler avec les autorités et aussi de répondre aux besoins de développement de la République de Guinée, je pense que c'est une première qu'il faut saluer et encourager. Et c'est aussi une occasion de vous dire qu'au niveau des affaires étrangères, vous avez constaté, sur instruction bien entendu de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, tout ce qui est préoccupation de la diaspora est en train d'être suivi. Je ne vous en parlerai plus de ce qui s'est passé en Ukraine, vous le savez, du début à la fin, du processus d'implication de l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Président de la Transition lui-même, à travers le soutien financier et moral que nos compatriotes de l'Ukraine ont reçu, même ceux qui étaient soit sur place, ceux qui se sont déplacés soit vers la Pologne, vers l'Allemagne ou ici à Paris même, et d'autres qui sont allés même en Guinée. Chacun a pu bénéficier. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer et encourager, parce que ça montre encore que le Guinéen, partout où il est une préoccupation. Et suite à ça, vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie. Tout le monde sait. Nous avons eu vraiment l'honneur d'être le seul pays qui a fait le déplacement à travers son ministre des Affaires étrangères. Moi, j'étais à ce côté, avec d'autres, mais aux premières heures de la situation difficile à expliquer qui est arrivée en Tunisie, à la première heure, son Excellence, Monsieur le ministre, est arrivé sur le lieu et est resté pendant 24 heures pour discuter avec les Guinéens, mais au-delà, aller avec la première équipe. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, encore une fois, saluer, et ça montre l'engagement des autorités, des plus hautes autorités, à être à l'écoute de sa communauté. Et la Guinée a eu 9 vols successifs pour prendre nos compatriotes de la Tunisie vers Conakry. Et tous ces gens-là, une fois à Conakry, ont été logés, nourris et ont reçu des primes. Tous pour entrer chez eux. Et tous ont été logés dans des hôtels de la classe. Pas dans n'importe quel endroit, mais dans des hôtels particuliers. Et ils sont restés là tranquillement pendant 24 heures avant de rentrer chez eux. Mais avant aussi de rentrer chez eux, ils ont été tous identifiés, enrôlés, où ils existent aujourd'hui dans une base de données. Et ils ne sont pas les seuls. Ça a été la même chose avec la guerre au Soudan. Là aussi, à la première heure, son Excellence Monsieur le Président de la Transition a instruit les affaires étrangères de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire ce qu'il faut afin que nos compatriotes soient en Guinée. Et ceux qui sont en contact avec le président Kiabi, président du Conseil du Soudan, qui a su vraiment jouer pleinement son rôle. Parce que, et c'est cela aussi l'avantage des conseils. C'est ça. C'est que on a la chance de se faire représenter en lieu et place de l'État. Parce qu'au Soudan, on n'a pas de représentation diplomatique. Au Soudan, on n'a que les conseils des Guinéens qui sont là. Et j'avoue qu'il a joué pleinement son rôle. Il a su mobiliser les gens, les garder pendant près de 10 jours dans un centre universitaire, rester avec eux et
avec nous, travailler matin, midi et soir, jusque tard la nuit, pourvu que vraiment les gens soient protégés. Et Dieu aidant, parce que Dieu est vraiment avec nous, on n'a eu aucun cas de décès, aucune blessure, ni par balle, ni par autre arme. Ça, je pense que ça, c'est un don de Dieu qu'il faut vraiment remercier et encourager. Et c'est là aussi le rôle important que le Conseil peut jouer, et joue déjà. Parce que si on n'avait pas le Conseil des Guinéens au Soudan, on allait avoir tous les problèmes. Et heureusement, il était là, mais au-delà qu'il soit là, il a joué pleinement son rôle. Et c'est pourquoi il a été vraiment félicité vivement à l'arrivée de la mission. Donc là aussi, l'État a lui mis à disposition deux bus qu'ils ont pris du Soudan en Égypte pour aller vers une ville en soi, où ils sont restés pendant 5 jours, reçus à l'hôtel, logés à l'hôtel et nourris par l'État guinéen, au nombre de 97 personnes. Et c'est là que l'État, le président en personne, le président de la transition, a affrété un vol spécial de Aswan direct Conakry. Et vous avez vu, ce qui est particulier, c'est que tous ces cas-là, une fois à Conakry, ont été reçus par la plus haute autorité. Si ce n'est pas son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, c'est son cabinet à travers le ministre secrétaire général de la Présidence, ou le ministre directeur de cabinet, et avec notre ministre des Affaires étrangères qui est toujours présent à chaque rencontre. Et sans compter que tous les membres du gouvernement qui ont accompagné tout ce processus. À chaque fois qu'un vol arrive, la majorité des membres du gouvernement, les hauts cadres de l'État sont là pour les recevoir, pour les écouter, pour les encourager et pour dire que nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre écoute. Je pense que ça, partout où nous sommes aujourd'hui, je pense que c'est une fierté à laquelle on peut s'enorgueillir. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus difficile quand tu as des situations ou à des kilomètres, à des distances particulières de chez toi et que tu aies des soucis dans le cadre du lieu où tu es par rapport à la situation socio-politique ou en tout cas sociale, et que tu puisses ne pas être entendu. Je pense que ça, je voudrais vraiment en votre nom remercier le gouvernement, encourager le gouvernement, parce que je ne dis pas que je suis le plus gâté de tout ça, mais en tout cas, je suis le plus grand bénéficiaire. Je pense que ça, aujourd'hui, ça se parle partout des efforts de l'État vis-à-vis de la diaspora. Et il a dit avec force que partout il y a un Guinéen en difficulté et qui souhaiterait d'être accompagné, il sera accompagné. Je pense qu'il n'y a pas un message meilleur que cela. Parce qu'on a eu des cas des individualités. Il y a eu les cas en Turquie où des étudiants sont tombés gravement malades, ou un étudiant est tombé gravement malade, était même dans le coma, où le ministre des Affaires étrangères, parce qu'on a tout fait pour que le monsieur ne pouvait absolument rien. Qu'est-ce que le ministre a fait? C'est de tout faire, d'envoyer quelqu'un vers lui à l'hôpital, dit va le voir, dis-lui de se connecter, fais-le connecter, ou en tout cas connecte-toi. Appelle-moi pour qu'il me voie en vidéo et que je le dise, c'est son ministre. Ça s'est fait, le monsieur ne comprenait rien, il était dans le coma, mais il a commencé à voir un peu. Et les gens lui en parlaient chaque fois, le ministre veut te parler, le ministre veut te parler. C'est comme ça qu'il s'est parti jusqu'à ce qu'il lui a parlé. Et petit à petit, le monsieur a repris conscience et lui, aujourd'hui, il est sorti de l'hôpital et lui et celui qui était à ses côtés sont en train d'être réinsérés en Turquie dans le cadre des documents d'abord et aussi en prise en charge au niveau de leur université. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix parce que c'est sauver des vies. Il y a un monsieur à Dakar, monsieur Kaba, qui était déjà, bon, on le qualifiait même de fou, je suis désolé de dire le mot, mais c'est le mot, et lui-même il le dit, qui était dans la rue, abandonné à soi-même. Quelqu'un a envoyé une image au ministre. Il a vu cette image, il a demandé à l'ambassade d'aller vers le monsieur. Il est allé vers le monsieur. L'ambassadeur est allé vers le chargé d'affaires, est allé vers le monsieur. Il lui a parlé, il ne comprenait pas, il ne coopérait pas. Mais petit à petit, il a appris, il a envoyé à l'hôpital. Il a été interné pendant 3 semaines à l'hôpital. Et après, le monsieur a dit qu'il veut rentrer au pays. Et on lui a fait rentrer au pays.
l'envoyer directement à l'hôpital sino-guinéen, où je suis allé en personne sur instruction du monsieur le ministre, l'accueillir à l'aéroport, et avec ambulance, et l'envoyer à l'hôpital sino-guinéen, où il est resté pendant près de 10 jours. Et après, jusque-là, il est là, on lui a sorti là, il est au Saint-Paul 2 actuellement. On est en train de voir pour avoir ses parents à Cancan et comprendre quelle sera la suite. Donc, ça, c'est autant de cas qui sont en train d'être faits et qui sont vraiment des faits, qui ne sont pas des promesses et qui sont très touchants en ce sens qu'il s'agit de la vie d'une personne qui est plus chère que tout. C'est plus que des milliards. Parce que tu peux donner quelqu'un de l'argent, ça peut finir aujourd'hui par la bonne ou la mauvaise utilisation. Mais quand tu sauves la vie de quelqu'un, quand tu lui viens au moment où il en a vraiment besoin, sur les questions sanitaires et autres, je pense qu'il n'y a pas mieux que tout cela. Mais cela peut aussi être vu d'une autre manière. C'est une façon aussi de dire à la diaspora, partout où vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes guinéen. C'est ça aussi le message. Parce que ça doit nous faire comprendre que, autant que nous aimons notre pays, autant que nous voulons revenir chez nous, autant que nous nous intéressons de ce pays en dehors du même pays. Si vous avez accepté de laisser vos travaux, de laisser vos préoccupations, de laisser votre week-end de repos, vous êtes venu ici pour m'écouter, c'est parce que vous avez un attachement pour votre pays. C'est parce que vous pensez à votre pays. C'est parce que vous avez un seul souci, comment développer votre pays. Et c'est pourquoi je ne peux pas vous remercier. Je ne pourrais que vous dire, encore une fois, que Dieu nous donne la chance à ce que chacun de nous puisse, de façon très, très, très volontaire, participer au développement socio-économique. En tout cas, l'opportunité est là, la volonté politique est là, l'engagement de l'État est là, et l'État a mis à votre disposition une direction qu'on appelle direction générale des Guinéens établis à l'étranger. Cette direction est entièrement à votre disposition pour vous écouter, pour partager avec vous vos préoccupations. Toutes les 4 directions techniques de la direction générale des Guinéens étrangers répondent aux besoins de la diaspora. Toutes les 4 directions. Qu'elle soit la direction de projet et investissement, qu'elle soit la direction de l'habitat et logement, qu'elle soit la direction de migration, réinsertion et activités socio-culturelles, qu'elle soit la direction du bureau d'appui, d'orientation et de suivi. Donc tout ça, c'est par rapport aux besoins, aux préoccupations de la diaspora. Sinon, l'État n'allait pas les créer. Mais au-delà, l'État a dit, en plus de la direction, je veux mettre en place un haut conseil des Guinéens établis à l'étranger. Et c'est vous qui allez le mettre, parce que ce sont les présidents des conseils des Guinéens qui constituent l'assemblée générale de cette structure. Et cette structure doit être mise en place. C'est un organe consultatif. Et cet organe-là doit être là, auprès de l'État, pour conseiller l'État, pour dire à l'État, voici ce que préoccupe ma diaspora. Voici ce que ma diaspora souhaite. Afin que cela soit inscrit dans les plans et programmes du gouvernement. Je pense que c'est un ouf de soulagement auquel nous devons s'en occuper. Mais au-delà, il y a un autre cadre de consultation qu'on a déjà mis en place, qui est aussi un organe consultatif, parce qu'on a 3 organes consultatifs au département des affaires étrangères. Il y a la francophonie, il y a le Haut Conseil, il y a le cadre de consultation nationale sur la migration. Et ce cadre de consultation aussi a été officiellement lancé sur la migration et qui est aussi logé à la Direction générale des Guinéens établis à l'étranger. Ça voudrait vous dire que combien de fois l'État est en train de mettre des créneaux, des voies, des moyens, en tout cas des stratégies qui peuvent nous permettre à aller vers beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de partage, mais beaucoup plus d'action. Parce qu'on peut dialoguer autant que possible, mais le mieux serait que demain, qu'on puisse aller vers des actions concrètes en faveur de notre pays. Donc pour ce début, je voudrais m'en arrêter là, parce que peut-être qu'il y aura des questions et autres, pour vous dire, voici le message que son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, m'a chargé de vous transmettre. Et le seul qui reste, et sur lequel je devais insister d'ailleurs, c'est le message de paix, c'est le message de quiétude, c'est le message d'entente. Parce que si vous n'êtes pas unis,
si vous n'êtes pas dans les mêmes longueurs d'onde, rien ne sera possible. Et pour ici, et pour là-bas. Tant qu'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas la paix et la quiétude entre nous, on ne pourra rien faire. Donc, son Excellence m'a dit qu'à chaque fois que tu seras en direct avec la diaspora, il faut leur dire d'être ensemble. Il faut leur dire de vivre en communion, de savoir on n'a qu'un seul pays, c'est la République de Guinée. Et là, une fois à Paris, il n'y a pas de Soussou, il n'y a pas de Maninké, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de Diakanké, il n'y a que le Guinéen pur et simple. Et ce message, je pense que nous devons l'intérioriser à nous et qu'à chaque fois qu'on est dans des situations particulières, qu'on se rappelle qu'on est un et indivisible. On est une équipe. Donc je voudrais vraiment vous demander cela et finir en vous invitant à travailler en étroite collaboration avec l'ambassade. C'est votre structure de tutelle. Vous devez être en communion avec l'ambassade, travailler avec l'ambassade. Écoutez, chaque fois que vous avez un programme, vous avez une planification, vous avez des activités spécifiques, allez vers l'ambassade, demandez conseil à l'ambassade, planifiez avec l'ambassade, parce que l'ambassade est là pour vous et elle sera toujours là pour vous. Donc, ce sont ces messages que je voudrais vraiment vous dire et encore une fois vous dire que je reste à votre disposition pour toute éventualité ou tout autre besoin de clarification ou en tout cas dans le sens de partage d'idées. Je vous remercie.